50-50 s'intéresse aujourd'hui aux femmes et filles dans les sciences. On les trouvait rarement dans ce domaine, mais plus on avance, plus elles s'y intéressent un peu plus, au grand bonheur de tous les acteurs qui œuvrent pour que les filles et les femmes choisissent et restent dans les filières scientifiques. J'aime les sciences à cause des professeurs qui m'ont beaucoup aidé à aimer les sciences et à les pratiquer. Il est comptable et quand je calcule, je me sens vraiment bien, surtout quand je trouve avant mes camarades garçons. Ils croient qu'ils sont meilleurs alors que nous, c'était juste qu'ils ont plus de temps. Je les sens même gênés quand je réussis des équations avant eux. Nous aurons dans ce numéro des filles et des femmes qui vont témoigner de leur amour, de leur passion pour les sciences. Elles nous diront comment elles se sont retrouvées dans les sciences et bien sûr comment elles font face aux stéréotypes que vous connaissez déjà. Rufina Dabo sera aussi avec nous. Elle est la présidente du Réseau africain des femmes scientifiques et ingénieurs, Femmes de science. Rufina Dabo est aussi la présidente d'honneur de l'Association des femmes pour la promotion des sciences et de la technologie au Sénégal. Elles sont pourtant plus nombreuses à terminer l'université. Les femmes restent sous-représentées dans la recherche scientifique en Afrique subsaharienne. Cette situation est due à des facteurs culturels et politiques. Pourtant, avoir plus de femmes scientifiques est un avantage pour la région. C'est ce que confirment en tout cas plusieurs experts. Faisons la situation avec vous, Doriel Warela. En Afrique subsaharienne, seulement 30% des scientifiques sont des femmes, selon les données de la Banque mondiale. Pour expliquer cette faible représentativité des femmes dans le domaine de la recherche scientifique, plusieurs études, dont celle intitulée « The Quality Education », révèlent entre autres stéréotypes sur les capacités des filles et des femmes à maîtriser les sciences. La discrimination à l'école, le partage traditionnel, des rôles qui imposent aux femmes d'assumer la majeure partie des responsabilités domestiques, ce qui leur laisse moins de temps pour travailler dans un laboratoire, assister à des conférences ou se constituer en réseau. Cette sous-représentativité des femmes dans le domaine de la recherche scientifique soulève à la base une toute autre préoccupation, à savoir celle de leur enrôlement dans les filières STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. En effet, bien que la proportion des femmes à s'inscrire à l'université et à obtenir un diplôme soit plus grande que celle des hommes, selon l'étude de la Banque mondiale, elles sont nettement moins susceptibles de s'inscrire dans le domaine des STM, notamment l'informatique, l'ingénierie et la physique. L'orientation et la formation des filles et des femmes dans les filières STEM devrait devenir une préoccupation majeure sur le continent. L'augmentation du nombre de femmes parmi les chercheurs contribuera ainsi à la fois à diversifier la réflexion et l'innovation, mais aussi à inciter d'autres jeunes filles à s'engager à leur tour dans le domaine scientifique. Merci Doriel Warela. Bonjour Madame Sarr Rufina Dabo. Bonjour Madame. Oui, d'abord votre appréciation par rapport au combat mené depuis quelques années pour amener les filles à choisir les sciences et à y rester en général en Afrique et ici en Afrique de l'Ouest, au Sénégal en particulier. Tout d'abord vous remercier votre organe de presse pour l'honneur que vous me faites et à travers moi l'honneur que vous faites à l'Afrique Sénégal. Mon appréciation ne peut être que positive parce que nous faisons ce combat depuis des années, plus de 20 ans. Nous avons fêté les 20 ans de l'Afrique Sénégal le 30 juin dernier au lycée Kennedy. C'était la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique qui a été aussi portée par l'Union africaine. C'est quelque chose qui nous permet de faire régulièrement des activités et toutes ces activités convergent et ont comme résultat d'éveiller les filles dans les filières scientifiques, dans les collèges d'abord, afin qu'elles puissent choisir les filières scientifiques à partir de la seconde. Alors, Rufina Dabo, est-ce qu'on doit retenir, si on a bien suivi votre raisonnement, qu'aujourd'hui on peut dire que le combat mené pour amener les filles à rester et à choisir les filières scientifiques est bien positif? Oui, positivement parce que ce n'est jamais gagné d'avance. Mais nous pensons que la situation s'améliore de plus en plus. Si nous prenons notre cas, nous, de notre temps, c'était dans les années 74,
quand tu allais dans les filières scientifiques, il y avait moins de personnes autour de toi qui servaient de femmes modèles. Comme professeur, moi je ne connaissais pas de professeur de maths, professeur. Je pense que vous faites la différence. Oui, certainement. Même parmi les assistants techniques, j'avais une professeure, c'était des professeurs de SVT. Et donc, les efforts dans ce combat ont porté des fruits. Quelques exemples, Rufina? Oui, et nous ne sommes pas On les voit seuls. beaucoup plus de femmes, de filles dans les séries scientifiques, des professeurs femmes dans les matières scientifiques. Oui, oui. Et la situation s'améliore de plus en plus. Et si nous prenons les statistiques, on va essayer de voir les statistiques pour illustrer. Parce que si vous prenez le système éducatif sénégalais, on produit 70% de bacheliers littéraires contre 30% de bacheliers scientifiques. Et en avril 2013, il y a eu le Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur et la recherche qui a inscrit dans ses objectifs de changer la donne, d'aller plus vers la production, entre guillemets, de bacheliers scientifiques pour inverser la tendance, aller vers 70% de scientifiques contre 30% de littéraires. Alors, Rufina, comme promis, nous allons écouter à présent des lycéennes et collégiennes. Adèle Diop est la première de sa classe au dernier trimestre. Elle est en série scientifique. Elle adore les sciences et surtout quand elle dame le pion à ses camarades garçons. Je suis élève, je fais premier S1. J'adore surtout les maths et la physique. Elles vous font voyager dans un monde qui permet d'échapper les choses difficiles à la maison. J'avais une prof de maths très sympa qui fait aimer les sciences. C'était en 5e au collège et depuis j'ai juré d'être comme elle. Oui, je veux plus tard être professeur de physique, mais à l'université ou chercheur. Au début, mes amis se moquaient, ils m'appelaient Anna Pythagore. Mais quand j'ai été orientée en série S, ils ont commencé à me prendre au sérieux. Et là, je suis contente et à la maison, ils me prennent trop au sérieux. Papa adore que j'aime ainsi les sciences. Il est comptable et quand je calcule, je me sens vraiment bien, surtout quand je trouve avant mes camarades garçons. Ils croient qu'ils sont meilleurs alors que non, c'était juste qu'ils ont plus de temps. Je les sens même gênés quand je réussis des équations avant eux. Je vous jure, je fais tout pour trouver afin de les embêter. Marguerite Ndausen, une collégienne, adore les sciences grâce à une de ses professeurs. Elle fait partie des filles qui animent aujourd'hui le club scientifique dans son collège. Je m'appelle Marguerite Ndausen, je suis élève du CM de Lianda en classe de 3e A. J'aime les sciences à cause des professeurs qui m'ont beaucoup aidé à aimer les sciences et à les pratiquer. Mais j'aime aussi les sciences parce qu'ils m'ont appris à se concentrer, à développer mon intelligence et réactiver mon cerveau. De plus en plus dans les sciences, ils suscitent en moi la passion et l'amour. En choisissant les sciences, je voudrais devenir un médecin pour aider tout le monde. Quand je faisais la 6e en Kaolack, j'avais un professeur qui s'appelait M. Gueye. Il m'a trop aidé à propos des sciences. Il m'a poussé à aimer les sciences. Et quand je suis venue à Diana, j'ai rencontré aussi M. Diouf qui m'a aussi beaucoup renforcé en sciences. Merci beaucoup à vous. Rufina Dabo, voilà 2 histoires de 2 jeunes filles sur les sciences. Alors, le combat est lancé, beaucoup d'efforts ont été faits, que ce soit du côté des associations, des ONG ou de l'État. Aujourd'hui, où faut-il encore insister pour plus de résultats, Rufina? Selon l'UNESCO, le nombre de filles dans le monde entier qui poursuivent des études supérieures en STEM n'est que de 35%. Au Sénégal, malgré les efforts consentis en matière d'éducation, il reste encore beaucoup à faire. Et les étudiants des filières STEM représentent 17% dans la globalité, dont 30% de femmes. Et cette illustration-là n'est pas anodine. Elle n'est pas anodine. Cela prouve que malgré tout ce que l'on peut faire comme effort, il y a encore du chemin à parcourir. Dans quel domaine? Et le contexte sénégalais, nous avons remarqué
le contexte éducatif sénégalais présente de nombreuses disparités. Nous commençons par le cursus scolaire. Dans le cursus scolaire, suivant leur établissement d'origine, les élèves sont amenés à commencer l'étude des sciences publiques, soit au niveau de la quatrième, soit au niveau de la seconde. Les manuels éducatifs également concernent les seuls élèves de 6e et de 5e collège. Et l'éducation technologique n'est enseignée que dans les blocs scientifiques et techniques et dans quelques rares collèges. Pour ne pas trop entrer dans les détails, il y a le corps enseignant ici. Là, ce corps enseignant souffre de disparité. Nous continuons le chapelet de misère. Il y a les disparités administratives, les infrastructures qui ne sont pas adaptées. Et on est surpris de voir qu'on n'a presque plus de laboratoires dans les établissements scolaires. Justement, en entrant dans ce chapelle de misère, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans cette lutte, dans ce combat, pour amener les filles à choisir les séries scientifiques, pour amener les filles à être des scientifiques? Les filles, c'est la peur des filières scientifiques. C'est la peur des matières scientifiques et techniques. Quand on a peur d'une matière, on ne se passionne pas pour cette matière. C'est comme s'il y avait une barrière entre cette matière et les élèves. Et vous voyez que ce n'est pas aisé. Mais c'est à nous de leur faire prendre confiance en elles-mêmes et prendre conscience de la place des STEM, sciences ou des STEAM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, dans notre vie de tous les jours. Parce qu'il ne se passe pas une seconde où on n'a pas besoin de mathématiques ou de calcul. Par exemple, tu envoies ton enfant à la boutique ou bien faire des courses, tu vas m'acheter ceci, mais l'enfant manipule l'argent et au retour doit te faire le compte, par exemple. Donc, la place de la science dans notre vie, elle est incontournable. C'est pour cela qu'il faut qu'on puisse démystifier et démythifier les sciences au niveau de nos apprenants, de nos apprenantes. Dans ce cas, Madame Rufina Dabo, que faut-il faire pour parler un peu des défis qui restent à relever pour atteindre cet objectif, l'objectif en tout cas fixé par l'UNESCO, fixé par toutes les ONG, les États africains qui veulent que les filles aillent et choisissent les séries scientifiques et rester dans les filières scientifiques? Devant nous, l'autre difficulté, ce sont les ressources financières. Vous savez, le matériel scientifique coûte cher. Pour construire et équiper des laboratoires, il faut débourser, il faut qu'il y ait des budgets conséquents. Comme on donne beaucoup de budget au sport, moi je pense aussi qu'il faudrait qu'on sacrifie une partie de nos budgets étatiques, parce que c'est une question de souveraineté nationale, qu'on puisse délier les bourses de nos États afin que les sciences puissent retrouver leur lettre de noblesse. Mais ça, c'est peut-être en général. Sur le cas précis, par exemple pour les filles, comment les aider? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Où doit-on mettre l'accent, comme je l'ai dit tantôt? Les défis en tout cas qui restent à relever. Oui, pour les filles, nous travaillons avec des partenaires des établissements publics. Nous allons vers ces filles-là. Il n'y a pas d'intermédiaire. Nous faisons le mentoring, le marrainage, comme on le dit. Être les marraines des filles, essayer de voir quelles sont leurs difficultés, comment on peut les aider. C'est quelque chose de concret. Merci beaucoup, Madame Rufina Dabo Sarr. Je vous remercie. Nous parlons toujours des femmes dans les sciences et des exemples de réussite. Il n'en manque certainement pas. Bernadette Faye, vous en êtes un. Vous êtes professeur de mathématiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Saint-Louis, une ville située sur la côte ouest du Sénégal. Mais on vous laisse vous présenter davantage à nos auditeurs. Donc je me présente, c'est Madame Fall, Bernadette Faye. Je suis enseignante-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ma spécialité, c'est la théorie algébrique des nombres. Donc on va dire c'est un peu d'algèbre avancée.
Donc, c'est ça que j'ai fait durant mes études doctorales. Depuis combien d'années vous enseignez les mathématiques et quel rapport vos étudiantes ont avec les mathématiques? Concernant mon expérience professionnelle, cela fait bientôt 4 années que je suis enseignante de mathématiques à l'université. Et d'habitude, j'ai des classes de licence et de master en mathématiques. Et dans toutes mes classes, je remarque que les étudiantes s'en sortent aussi bien que les garçons et parfois elles sont même plus motivées. Donc il n'y a pas beaucoup de problèmes pour elles à suivre les cours, à s'intéresser aux cours et aussi à exceller dans les classes. Cependant, la remarque que j'ai faite quand même, c'est que on dirait que les filles sont plus à l'aise quand l'enseignante ou bien le professeur est une dame. Ça, je l'ai remarqué et on a eu à en discuter avec mes collègues hommes. Donc, on remarque aussi que quand les filles ont en face d'elles une dame dans la classe pour l'enseignement du cours, elles sont plus à l'aise. Elles posent plus de questions, elles participent beaucoup plus. Donc, c'est comme si c'est un modèle qu'elles ont devant elles et ça les inspire et ça les incite à être plus motivées dans la classe. J'imagine que vous avez plus d'hommes dans vos classes. Est-ce que les femmes ne sont pas plus orientées vers les sciences molles et donc moins présentes dans les sciences dures, comme les mathématiques? Effectivement, dans mes classes, il y a toujours le double des filles. Donc souvent, les hommes sont toujours plus nombreux que les filles quand même dans mes classes. Et cela, c'est depuis des années. Donc la tendance n'a pas beaucoup changé, c'est vrai. Les filles ont tendance à choisir les séries littéraires, on va dire, de manière classique, plus que les séries scientifiques. Il y a beaucoup moins de filles dans les filières scientifiques et en général mathématiques. Et d'habitude, celles qui font les mathématiques, elles ne se voient pas faire une carrière en mathématiques. La plupart d'entre elles, quand tu discutes avec elles durant les cours, donc elles sont là juste pour avoir une base et après aller faire peut-être un cycle d'ingénieur ou bien informatique ou bien se spécialiser dans d'autres domaines juste en lien avec les sciences, mais pas forcément poursuivre des études de master ou bien doctorales en mathématiques. Et je me rappelle une anecdote, il y avait une de mes étudiantes qui me disait « Moi, je suis là juste pour la licence, après je vais aller faire autre chose ». Donc, elle n'était pas bien informée ou bien motivée à poursuivre des études en mathématiques. Et voilà, ça nous arrive très souvent de tomber sur des cas comme ça. Mais on essaie de les motiver et déjà de leur apporter un peu de soutien parce que la plupart du temps aussi, elles voient que les mathématiques, c'est très difficile, c'est trop abstrait pour les femmes. Donc, je ne me vois pas faire de grandes études en mathématiques. D'où vous êtes venu cet amour pour les mathématiques, pour les chiffres? Au début aussi, je ne voyais pas que je pouvais faire de longues études en mathématiques. Donc, jusqu'en classe de terminale, comme vous le savez, souvent, nous sommes orientés en fonction de nos notes par nos profs. Donc, ce fut aussi mon cas. Donc, j'ai été orientée en série S1, chose que j'ai poursuivie jusqu'au bac. Et après, j'ai fait la demande pour aller en médecine. En fait, au début, je voulais faire de la médecine. Et heureusement ou malheureusement pour moi, on m'a orientée en première année de mathématiques. Donc, à l'université, j'ai fait les mathématiques jusqu'à la licence. Et comme beaucoup de filles, je voulais aller faire des études d'ingénieur ou bien de statistique. Donc, je faisais beaucoup de concours aussi, juste pour aller faire autre chose. Mais après, par chance, je suis tombée sur une année où il y avait, on ouvrait un master en ce qu'on appelle cryptographie. Donc, c'est la sécurité informatique un peu.
Et j'ai été sélectionnée pour faire un master de sécurité informatique. Mais à la base, c'était un master de recherche, on va dire. Et j'ai eu la chance aussi d'être encadrée par de très bons professeurs qui encourageaient les filles à poursuivre des études doctorales et autres. Et c'est vraiment ça qui m'a motivée. Donc moi, c'est vraiment les hommes qui m'ont motivée à poursuivre des études doctorales en mathématiques. Donc j'avais pas beaucoup d'enseignantes en mathématiques durant mon cursus. Donc, j'en profite pour rendre hommage à tous ces hommes qui étaient derrière moi, devant moi, pour m'inspirer aussi à continuer et à faire des études très avancées en mathématiques. Et aujourd'hui, j'embrasse une carrière dans ce sens. Et vraiment, je vais dire que je suis vraiment épanouie et j'aime ce que je fais. On dit souvent que l'enseignant, les professeurs influencent aussi nos choix parce qu'ils sont par exemple des modèles, des exemples et donc ils nous font aimer ou détester une matière. Est-ce le cas chez vous? Est-ce grâce à un professeur que vous avez cette passion, cet amour pour les mathématiques? Bien sûr. L'enseignant, vraiment, c'est, on va dire, c'est le premier modèle que les étudiants vont prendre et aussi, il est le premier à pouvoir les impacter positivement pour aimer la matière. Donc, si tu dis « j'aime pas les maths », parfois, c'est parce que peut-être tu as du mal à bien appréhender les choses théoriques, mais parfois, il arrive, et très souvent même, que c'est le prof et la manière dont on vous enseigne la matière qui fait que après vous n'aimez pas les mathématiques. Ça c'est vraiment ça arrive vraiment très souvent, surtout quand il s'agit des mathématiques. Donc l'approche est très importante, mais aussi celui qui enseigne la matière doit être vraiment déjà très motivé et il doit être en mesure aussi de bien expliquer les choses, de les rendre moins abstraites pour que les étudiantes et les étudiants aussi puissent aimer la matière. Donc ça, vraiment, je pense beaucoup d'études l'ont démontré. Nous devons démystifier les mathématiques afin que les élèves puissent mieux les aimer et mieux aussi les apprendre. Et je pense que c'est pour qu'il y ait beaucoup plus d'élèves scientifiques et plus de femmes aussi scientifiques. Donc, c'est très important que nous soyons très pédagogues dans l'enseignement des mathématiques en général. Et donc, vous êtes un bel exemple pour vos étudiantes. Concernant le genre, quand même, je pense qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans ce sens. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas ce conflit parfois entre les genres, mais quand même, ma remarque a été que quand même, quand les filles ont devant elles une dame, vraiment ça les motive plus et ça les rassure. En fait, elles voient en elles un modèle de réussite et elles se disent, si elle l'a fait, donc moi aussi je peux le faire. Donc au moins, elles ont un modèle et ça les encourage à aller de l'avant et à embrasser de telles carrières aussi. Donc c'est très important, c'est pour ça que c'est très important d'avoir beaucoup plus de femmes devant la scène et ça permet de plus motiver les jeunes filles à faire des études en sciences, en mathématiques aussi en particulier. Et ça les aide aussi à franchir toutes ces barrières que la société met devant elles ou bien les stéréotypes qu'il y a souvent dans nos sociétés. Et ça peut les aider à mieux poursuivre une carrière dans tout ce qu'elles veulent faire. Un mot à l'endroit des filles pour les encourager, par exemple, à embrasser cette filière mathématique, la filière mathématique. Donc, pour finir, peut-être le conseil que je peux donner aux filles, à toutes ces femmes qui veulent faire des mathématiques. Donc, en fait, les mathématiques, c'est un outil, certes,
pour faire beaucoup de choses parce que souvent, comme on le dit, le langage de la nature est écrit en mathématiques. Donc, les mathématiques peuvent servir à beaucoup de choses en sciences. Et donc, c'est important de pouvoir bien les appréhender. Donc, à toutes ces filles qui veulent faire une carrière en mathématiques, donc déjà, moi, je les encourage à vraiment poursuivre ces études et surtout à bien se renseigner pour savoir quels sont tous les débouchés qu'il y a après. Par exemple, faire les mathématiques, c'est pas juste après être un prof de maths. C'est pas pour dire que être prof de maths, c'est pas bien. Au contraire, ils ont beaucoup de mérite, les professeurs de mathématiques. Donc déjà, tu peux être professeur de mathématiques, soit au lycée ou au collège. Et si tu choisis de faire des études poussées, des études doctorales, tu peux aussi être enseignante, chercheur à l'université en mathématiques. Et les mathématiques sont aussi très vastes. Donc, il y a de l'algèbre, il y a de la géométrie, il y a de la probabilité, des statistiques. Donc, il y a beaucoup de choses. Des gens qui font de la modélisation, ceux qui font aussi de l'astronomie utilisent beaucoup de mathématiques. Donc, il y a de très belles choses qu'on peut faire en mathématiques étant enseignant. Soit tu peux être enseignante-chercheur ou bien prof de mathématiques, ou bien tu peux aussi aller travailler dans les laboratoires de recherche scientifique plus avancés dans l'astronomie. Merci, professeur Bernadette Faye. Nous parlions des femmes et filles dans les sciences. J'espère que vous avez beaucoup appris. Également, merci à vous, auditeurs de la WADR, la radio du dialogue, et des radios partenaires qui sont partout en Afrique de l'Ouest et qui diffusent cette émission. Retrouvez ce numéro sur notre site wadr.org à tout moment. Je suis Essouli Diédhiou. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, gardez la forme.